Alors, je voudrais vous dire ensuite comment j'ai redécouvert la loi naturelle. J'ai encore du temps? Oui, bien. Eh bien, j'ai redécouvert la loi naturelle. Enfin, je n'ai pas appris l'existence de la loi naturelle. Quand je suis arrivé à Coëtquidan, que j'avais quand même un peu de kilométrage déjà, mais je me suis intéressé à cette notion en venant dans cette école militaire. C'est curieux, n'est-ce pas? Je voudrais vous expliquer comment. À partir de la guerre, je trouve que l'expérience de la guerre, ou le fait de la guerre, est un fait anthropologique extrêmement important. Sans doute est-il regrettable, bien entendu, mais il est extrêmement important. Lorsque saint Thomas parle de la guerre, il dit que c'est un péché qui est opposé à la charité. C'est extrêmement intéressant, c'est un péché opposé à la charité et non pas à la justice, comme on pourrait croire. Alors, il est aussi opposé à la justice quelquefois, mais il est surtout opposé à la charité. Donc, et moi, j'aurais tendance presque à retourner la proposition et non pas à dire la guerre est une absence de charité, mais finalement, l'absence de charité, c'est la guerre, n'est-ce pas? Et la guerre, c'est en quelque sorte l'état de nature, en un sens extrêmement profond. Je m'attache ici à la pensée de Hobbes. Hobbes, vous le savez, est un penseur matérialiste, je n'adhère pas à l'ensemble de son système. Il y a toutefois chez lui un noyau, une théorie particulière très importante, qui paraît paradoxale et qui est, à mon avis, d'une valeur scientifique 18 carats. C'est son analyse cette analyse de l'état de nature, et état de nature, droit naturel, loi naturelle. Il dit l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça. Une violence, une capacité de violence dans l'être humain. Nous sommes des êtres difficilement compréhensibles. En un sens, notre loi, c'est la filia, c'est évident. Nous sommes amicaux, nous sommes capables d'être amis de tout le monde. Nous sommes seuls dans un espace, nous voyons notre semblable. En un sens, nous avons un sentiment de crainte peut-être, mais en même temps, nous sommes contents parce que nous voyons notre semblable. Et en même temps, la lutte de tous contre tous. L'état de nature, état de guerre. Le droit naturel, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce qui produit l'état de nature. C'est cette philosophie abominable des droits dont vous parlez. Il s'agit des droits au sens hobbésien, c'est-à-dire le droit de faire tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Parmi tout ce qu'on veut, et on peut faire tout ce qu'on peut, n'est-ce pas? Et la seule limite, donc on va envahir indéfiniment le territoire d'autrui au nom de sa liberté, qui est en définitive juste de la violence et de l'égoïsme. Hein. On va hurler à la mort au moment même où on tyrannise autrui en disant qu'autrui, qui voudrait ne pas être tyrannisé, ne respecte pas notre liberté. Bon, ce sont des ruses, ce sont des stratagèmes, n'est-ce pas? Il faut ne pas prendre trop au sérieux les stratagèmes. Il faut dire Coco, enfin, parlons sérieusement. D'accord? Bon, t'as compris, tu m'entubes pas. Alors maintenant, on parle sérieusement. Comment on fait pour vivre ensemble? Vous comprenez? Il ne faut pas entrer dans le jeu du stratagème, sinon vous êtes fichus. C'est évidemment un stratagème. Alors, concernant, il y a le droit naturel au sens hobbésien, et puis il y a la loi naturelle au sens hobbésien aussi. Hobbes s'appelle loi naturelle, l'ensemble des règles qui ont pour effet d'arrêter la guerre. Et cette loi naturelle est objective. Et ainsi, mes amis, c'est d'abord par la guerre et par les moyens d'arrêter la guerre qu'on découvre la loi naturelle. La loi naturelle, c'est l'ensemble des conditions qui objectivement arrêtent la guerre. Et comme la guerre a des conditions qui sont parfaitement objectives, eh bien, la paix en a aussi. Et qu'est-ce que c'est que notre bien commun? Eh bien, notre bien commun, c'est soit la guerre, si on aime la guerre. Dans ce cas-là, on va avoir une société esclavagiste ou tyrannique, etc.
Ou bien notre bien commun, c'est un bien commun de gens civilisés, on aime la paix. Et dans ce cas-là, notre loi, c'est la loi naturelle. Et le bien commun requiert, qui veut qu'on vive en paix, parce que on peut comment développer une amitié sans que ce soit une amitié pacifique, va exclure la guerre et donc les causes de la guerre. Quels sont les principes de la guerre? Foch les a développés longuement, il y en a qui sont purement tactiques, mais indépendamment des moyens de la guerre, pas les principes de la guerre, les moyens de la guerre sont la ruse et la violence. Bon, la ruse et la force, ou la violence, si vous voulez. La loi naturelle, c'est renoncer à la ruse. Ce qui est honteux dans les discussions qui ont lieu en ce moment, c'est la ruse, le mensonge, la ruse, le stratagème, la communication, comme on dit, qui est tout le contraire de la communication. Parce que le mensonge n'est pas un lien, sauf entre des démons, n'est-ce pas? Parlons sans ruse et sans stratagème, en essayant de vivre ensemble. Ah, si c'est possible, et si vous le voulez, et si nous le voulons, la guerre est toujours possible sinon. Car il y a des choses qu'on ne peut pas permettre et qu'on ne laissera pas faire. Mais il y a un moment où ça casse. Il y a une ligne. Vous savez, la paix, c'est un fil de soie. Il faut savoir s'arrêter au fil de soie. Lorsqu'on coupe le fil de soie parce qu'on va trop loin, après, c'est le fil de l'épée. Ce que disait Raymond Aron, il avait raison, le fil de soie ou le fil de l'épée. Messieurs, attention au fil de soie. La filia est quelque chose qu'il ne faut pas casser. C'est difficile de casser. À un moment donné, on va trop loin, on provoque le divorce. Et après, c'est difficilement rattrapable. Maintenant, concernant encore l'existence de la loi naturelle, je dis ceci, la guerre, renoncer à la guerre, il faut renoncer à la violence et renoncer à la ruse, mais d'abord à la ruse. Parce que la ruse est beaucoup plus importante que la violence. La violence, c'est un bistouri. La ruse, c'est fait l'essentiel du travail. Et vous vous rendez bien compte que c'est le cas. Il faut renoncer à la ruse et parler loyalement. Il y a un principe de la guerre que Foch met en place, et explicite remarquablement, qui est la liberté d'action. Vouloir être le bon guerrier, le bon stratège, le bon tacticien garde sa liberté d'action. Il ôte à l'adversaire sa liberté d'action, il le paralyse par une bonne économie de force, il permet la concentration de force, et il va pouvoir donner le coup qui va mettre KO, qui va obtenir l'effet majeur recherché, juste au bon endroit, au bon moment, parce qu'il aura gardé sa liberté d'action. La guerre, ça consiste à garder sa liberté d'action. Le premier principe de la guerre, c'est de garder sa liberté. Le premier principe de la paix, c'est d'accepter d'aliéner sa liberté. Le premier principe de la paix, c'est accepter de se lier, c'est accepter de s'obliger, c'est accepter d'entrer dans des relations mutuelles d'obligation, stables, contractuelles, décentes, dignes, équitables et obligatoires, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est dans cet ensemble de devoirs et de liens et de charges qui nous sont confiés que se déploie ce qu'on peut appeler une liberté humaine décente.